Salut, c'est John, j'espère que tu vas bien. On va aborder un sujet aujourd'hui qui ne fait pas sourire, qui franchement est complètement déprimant. C'est la clôture de son compte Amazon KDP. J'avais réalisé il y a quelques temps de cela une vidéo ici, clôture de compte Amazon KDP, qui avait recueilli pas mal de vues pour mon audience à moi. Et je réalise que c'est un sujet qui concerne grand nombre d'entre vous. Vous n'osez pas vous exprimer sur le sujet puisque vous avez souhaité tourner la page, mais vous avez beaucoup de personnes qui ont eu un compte soit suspendu, soit clôturé. La plupart d'entre vous ont un compte clôturé. Lorsque vous avez un compte qui est suspendu, ça signifie que Amazon KDP vous offre encore la possibilité de réouvrir le compte sous des conditions spécifiques. Si vous avez un compte qui a été suspendu, c'est que vous avez fait une bêtise qui enfreint les règles de Amazon KDP, les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente de la plateforme Amazon KDP. Les raisons peuvent être diverses, multiples et variées. C'est que souvent vous avez publié un carnet low content, middle content ou high content, les fameux carnets sur Amazon KDP. Ils sont de mauvaise qualité. Vous les avez achetés à droite et à gauche avec un marchand ou un vendeur en ligne qui lui-même avait déjà vendu ça à plein de personnes, ce qui fait que ça peut faire bloquer votre compte. Quelquefois, vous avez utilisé le nom d'un titre ou un mot spécifique qui est déposé à l'INPI en copyright, donc il y a une marque déposée ou un terme déposé. Vous ne le savez pas, vous avez voulu faire la même chose et ça peut arriver. Je vais vous raconter mon histoire, je l'avais déjà racontée ici, dans la vidéo que je viens de vous montrer. Alors moi, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques depuis 2020-2021 et je suis moi-même auteur de livres sous différents noms de plumes depuis 2020. À l'époque, en 2020, 2021, 2021, j'avais un compte énorme sur Amazon KDP avec presque 2000 contenus qui généraient entre 4000, 5000, 6000 euros de chiffre d'affaires mensuel, pas de bénéfices. Et au 31 décembre 2021, j'ai eu ce compte qui a été, 2020 plutôt, 2021, qui a été clôturé. Il a d'abord été suspendu pendant une semaine. Il s'avère que j'ai vu plus tard qu'il m'avait envoyé un message le 24 décembre m'informant que un de mes livres, qui s'appelait 365 jours de citations zen et bienveillant, quelque chose comme ça, un de ces livres avait à la page, par exemple, 40, 50 ou 60, une citation de Nelson Mandela. Effectivement, j'avais copié-collé une belle citation de Nelson Mandela que j'avais vue sur Google Images et je l'avais mis dans mon livre. Et malheureusement, cette citation est protégée par le consortium Mandela INC. Ils l'avaient formulé à peu près comme ça. Et ils disent que cette structure, cette société avait revendiqué les droits de cette citation. Et mon compte a été donc suspendu le 24 décembre pour cette citation. Étant une période de fête, je ne m'étais pas connecté à mon compte ni à mes emails pendant cette période. Et le 31 décembre donc 2021, le compte a été clôturé. Comme vous, comme toi, si tu es déjà passé par là, c'est complètement la loose totale, hein. Tu peux plus rien faire, tu es foutu. Fais ce que tu veux, tu ne pourras pas ouvrir un compte clôturé. Si ton compte est suspendu, tu peux encore faire quelque chose. Tu peux les écrire et présenter tes excuses, reconnaître la faute, le manquement et les rassurer en expliquant comment cela ne va plus se reproduire. Vraiment avouer la faute, avouer la faute grave que tu as commise en indiquant que tu mets en place une procédure pour que cela ne se reproduise plus. Moi, je te conseille de faire une lettre au format PDF avec ta signature, etc., ta copie de carte d'identité, etc., et de leur envoyer ça au support, de répondre à l'email. Il y a des grandes probabilités, une chance sur deux, je suppose, que ton compte soit réactivé si ton compte a été suspendu. Mais si ton compte est clôturé, t'es foutu. Dis au revoir à Amazon KDP pour ce compte. Alors, je vais prendre mon bloc-notes. Moi, j'aime bien la partie bloc-notes. Je suis très visuel. Peut-être que certains d'entre vous le sont aussi. Si ton compte Amazon KDP est clôturé, bien souvent, tu avais un compte de particulier. L'une des possibilités qui te reste, c'est d'ouvrir une société et d'ouvrir un compte Amazon KDP au nom de ta société. Donc, supposons que tu t'appelles Nicolas Chevalier. Donc, tu as un compte Nicolas Chevalier qui a été clôturé, suspendu, puis clôturé ou directement clôturé.
Ta seule solution, donc, c'est de créer une entreprise qui s'appelle, je dis des bêtises, hein, voilà, en SASU par exemple, ou en SAS, ça c'est à toi de voir avec ton conseiller comptable. Et ensuite, donc comme tu es une société, donc tu peux créer un compte Amazon KDP au nom de cette société, avec un RIB, relevé d'identité bancaire, au nom de cette société. Voilà. Il t'est possible aussi, si tu as déjà une société où tu étais ici en auto-entrepreneur, entrepreneur, mais que tu ne l'as pas dit à Amazon KDP, c'est de te mettre, de créer un contrat de collaboration avec une société d'un ami, donc la société de ton ami. Donc c'est un contrat bilatéral qui te lie à ton ami, hein. Donc la société de ton ami t'autorise donc à publier au nom de sa société sur Amazon KDP. Voilà. Avec le RIB et les coordonnées complètes de ton ami qui a une société. Donc ce n'est pas au nom de la personne, hein, c'est une personne morale ici, hein. Et donc tu pourras publier des carnets de cette façon-là. Maintenant, au niveau des redevances, eh ben, le virement se fait sur le compte de ton ami, le compte de la société de ton ami, et c'est à toi de t'arranger avec lui pour départager les royalties. Voilà un petit peu les solutions propres qui te restent. Il y a une autre solution que j'aime pas beaucoup, c'est tu t'appelles Nicolas Chevalier, ton compte a été clôturé, c'est foutu. Donc tu avais par exemple nicolas.chevalier@gmail.com. Tu te dis, je vais utiliser le compte de ma femme qui s'appelle Sophie Chevalier. Et donc tu vas utiliser les coordonnées, vous habitez ensemble, vous êtes mariés ou pas, les mêmes coordonnées, les mêmes adresses de votre adresse puisque vous habitez sur le même toit. Par contre, ça va être sophiechevalier@gmail.com et ça va être le RIB de Sophie. J'aime pas beaucoup cette façon de faire parce que vous travaillez souvent sur le même. Vous avez la même connexion Internet. Vous savez, Amazon KDP, ils sont très très forts. Si je vous parle de ça, c'est que je sais de quoi je parle, hein. Ne vous dites pas que je suis un parano, que je vous dis des bêtises, hein. Vous avez le même fournisseur d'accès, vous avez souvent la même machine et vous avez souvent utilisé les mêmes logiciels. Euh, Par exemple, Canva, Google Doc, par exemple, ou vous avez utilisé Word, ou sinon vous avez acheté les mêmes images au même endroit avec le même fournisseur, euh, et vous avez les mêmes fournisseurs en fait de contenu. Le problème, c'est que Amazon KDP sait détecter, sait reconnaître ces éléments. Il faut surtout ne pas mettre les mêmes numéros de téléphone, puisque ici vous avez un numéro de téléphone dédié, celui de Nicolas. Et donc là, il va falloir mettre un numéro de téléphone différent. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai expérimenté tout ça et que Amazon KDP, je ne sais pas comment, ils savent reconnaître un ensemble de points. Et ils arrivent à détecter que votre compte est lié au premier, que vous avez contourné, falsifié les choses. Et ils peuvent vous clôturer votre compte, non pas une semaine après, non pas 2 semaines après que vous ayez ouvert votre compte, ni 3 semaines, mais 6 mois après que votre compte existe, les amis. 6 mois, 7 mois, 4 mois après. Si je vous parle de ça, je sais de quoi je parle, hein. Donc en fait, votre compte, vous pensez avoir bien fait les choses, vous vous dites, c'est pas le même nom, c'est pas la même adresse email, c'est pas le même RIB, ou sinon vous avez mis votre RIB par erreur, ou vous avez mis le numéro de téléphone de Sophie par erreur, etc. Et je pense que le souci vient du fait que souvent on utilise les mêmes machines. Donc il y a une sorte, moi je ne suis pas informaticien, je sais qu'il y a des adresses IP, ils savent reconnaître peut-être des adresses IP, des adresses MAC ou ce genre de choses. Et dans le cas où vous faites cette solution qui semble faisable, hein, intéressante, vous avez quand même une probabilité que le compte soit malheureusement supprimé, non pas tout de suite,
mais plus tard. Alors, laissez-moi dans les commentaires vos témoignages. Euh, enfin, je pense que certains ne laisseront pas de commentaires en disant, ben oui, moi je suis dans ce cas et ça fonctionne très bien. Mais je sais que certains d'entre vous font ça, donc ils vont utiliser le compte de leur fils, leur fille, leur neveu, leur nièce, etc. L'autre problème, c'est que souvent, moi je sais deux personnes qui avaient le même compte. Donc monsieur a un compte, madame a un compte, les deux comptes fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, ils publient des contenus différents. Et il s'avère qu'un jour, un monsieur s'est connecté, était connecté à Amazon KDP de madame. Il a publié un contenu qu'il avait déjà publié sur son compte à lui. Je souris, mais c'est pas marrant, hein. Ce qui fait que son compte, je crois que c'est son compte qui a été supprimé ou le compte de madame qui a été supprimé. Vous voyez? C'est ce souci de, on est deux à avoir des comptes Amazon KDP dans la maison, donc il faut vraiment ne pas utiliser les mêmes machines, etc. La solution que je vous recommande, c'est vraiment de créer une société, de recommencer à zéro. Je n'ai pas le droit de vous donner des noms, mais je peux vous dire qu'il y a des grands leaders, gourous du web qui font du Amazon KDP et qui font des 20, 30, 40, 50 000, 60, 70 000 sur le Q4 2022 par exemple, qui ont eu ce problème, qui ont eu le compte supprimé. Ils ne se sont pas découragés, ils ont recréé un compte, ils ont recommencé sur des nouvelles bases et ça a bien fonctionné pour eux. Vous pouvez bien entendu envisager de publier le livre sur d'autres plateformes avec d'autres outils. Il me semble qu'Amazon KDP reste un outil intéressant en respectant les règles. Effectivement, vous avez toujours une épée de Damoclès sur la tête. C'est jamais marrant. Amazon KDP peut toujours fermer vos comptes. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup moins publié. J'ai mis beaucoup plus d'énergie à aider les auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Aujourd'hui, j'ai très peu de contenu low content dans mes services. Moi, je recommande un gars qui est très bon ici, qui s'appelle Jérémy Ferrand, que je salue au passage, donc qui propose du contenu. Moi, régulièrement, les personnes, quand ils me contactent sur l'interface John G1, que tu pourras retrouver l'adresse plus bas hein, dans les commentaires, quand ils commencent à me parler de contenu Amazon KDP, low content, moi, je recommande directement les services de Jérémy Ferrand. Un, parce que c'est un pro, le gars est très pro, il est sérieux, il est fiable, il sait ce qu'il fait, il va pas te revendre du contenu volé à droite à gauche, ni du contenu falsifié. Son contenu de qualité, personnalisé, et tu n'as rien à craindre, tu peux le faire confiance à 100%, tu peux lui contacter de ma part, de dire que c'est John G1, John G1 qui recommande. Ça me fera plaisir, ça lui fera probablement plaisir aussi. Mais c'est le leader incontestable pour moi sur toute la partie contenu. Les autres, je ne les connais pas, donc je ne peux pas leur faire confiance. Et ils peuvent vraiment vous faire fermer votre compte Amazon KDP. Et c'est ça le gros problème. Voilà, je t'ai expliqué l'ensemble des choses. Il est temps pour moi de te laisser, de t'inviter à éventuellement laisser des commentaires si tu as aimé cette vidéo. Et je t'encourage à me contacter si tu le souhaites, surtout la partie publicité. Moi, je suis bon dans les publicités Amazon Advertising. Je me suis formé. Pour cela, il te suffit de cliquer sur l'un de mes services, par exemple création de A à Z de ma campagne de pub. Là, nous sommes sur un PC fixe. Si tu es sur un téléphone portable, un smartphone ça va être sensiblement différent. Mais pour me contacter, il te suffit de cliquer ici sur Contacter ou tout en bas, contacter le vendeur. Et on pourra échanger sur ton problème, tes difficultés, etc. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis que la force soit avec toi.